Salut chers frères et sœurs. Bienvenue sur la Voix du Bon Berger TV. Nous allons continuer notre enseignement sur la croissance spirituelle. Nous allons voir aujourd'hui le fruit de la maturité spirituelle. Notre texte de ce jour sera tiré du livre de Matthieu 21, versets 18 à 22. Mais avant de pouvoir lire le texte du jour, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 14, versets 23 à 24 qui nous dit: Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus nous exhorte à aimer ses paroles et à garder ses paroles. Tout ce qu'il nous a enseigné doit être gravé sur la table de nos cœurs et que nous devons les mettre en obéissance. Il dit: celui qui l'aime, c'est celui-là qui garde ses paroles. Mais celui qui ne l'aime pas, ne garde pas ses paroles. C'est pourquoi toi qui es mon frère, ma soeur, viens et suis les enseignements que nous donnons sur la Voix du Bon Berger TV. C'est cette parole de Jésus qui va te donner la maturité spirituelle et une communion saine avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ce que nous dit la Bible en ce qui concerne le fruit de la maturité spirituelle. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 18 à 22 qui nous dit: Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. On parle de Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit: que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demandez, vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. La foi. Nous sommes à l'église, mais est-ce que nous avons la foi? Nous sommes à l'église, mais nous croyons en qui? Souvent, le chrétien met sa confiance, sa foi dans le pasteur, dans le prophète, dans l'évangile, dans le docteur, pensant que sans ces personnes, Dieu ne peut pas les exaucer. C'est une mauvaise idée que le chrétien se fait. Parce que le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, toutes ces personnes sont là pour l'édification du corps de Christ. Pour que tu arrives à la maturité spirituelle et que tu prennes ta vie spirituelle en main. Nous voyons ici, la Bible ne dit pas que pour que tu sois exaucé, il faut forcément passer par un pasteur, par quelqu'un d'autre, ou par un objet, pour que Dieu puisse t'exaucer. Tout ce que tu demandes avec foi dans tes prières, Dieu te les donne. Mais tu mets ta foi en quoi? En qui? Parce que la Bible nous dit que celui qui aime Jésus garde ses paroles. Quand tu pries au nom de Jésus, ce qui veut dire que tu pries au nom de cette parole que Jésus t'a donnée. Voyons un peu ce que la Bible nous dit. Quand les disciples de Jésus
Ils étaient avec Jésus, ils avaient commencé le ministère dès les premières heures avec Jésus. Ils étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas la foi. Ils étaient avec Jésus, mais ils faisaient du suivisme. Et regardez ce qui va se passer. Jésus faisait des miracles, guérissait des malades, ressuscitait même des morts, chassait des démons. Mais ses disciples le suivaient, ne faisaient rien. Jusqu'au jour où il va dire à ses disciples-là, il va les envoyer 2 à 2 pour aller annoncer le royaume des cieux, en leur promettant qu'en annonçant le royaume des cieux, s'ils ont foi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors ils vont partir, ils vont revenir avec des témoignages. Ils disaient même que les démons les obéissaient. Mais après cela, est-ce que nous avons vu encore les disciples faire des miracles? Ils suivaient Jésus, mais ils n'avaient pas la foi. Pierre disait à Jésus, moi je ne t'abandonnerai jamais, même s'il faut que je meure pour toi, je vais mourir pour toi. Jésus lui a dit, avant même que le coq ne chante, tu vas me régner plusieurs fois. Il a dit, cela n'est pas possible. Mais nous avons vu que ce que Jésus a dit est une réalité. Quand Jésus a été arrêté, ils ont tous fui. Dans le message de Jésus, dans ces rassemblements, il y avait des milliers de personnes. Et même quand ces personnes avaient faim, il les nourrissait. Mais ces personnes ne cherchaient pas à avoir la maturité spirituelle. Voici que quand Jésus va être crucifié, il va mourir, il va être enterré, il va être ressuscité. Mais pendant ce temps, tous ceux qui disaient qu'ils croyaient, toutes ces personnes ont disparu. Le jour de la Pentecôte, il y avait combien de personnes dans la chambre haute? C'est la même chose dans l'église. C'est la même chose dans l'église, on fait du suivisme. Au lieu de suivre Jésus, on suit des dénominations, on suit des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Ceux-là qui vont nous donner des révélations pour notre vie. Ceux-là qui vont nous promettre des monts et merveilles. Mon frère, ma soeur, tu fais fausse route. Parce que la Bible t'exhorte à chercher à connaître Jésus et sa parole. À mettre foi en cette parole-là. Et tout ce que toi tu vas demander avec foi dans ta prière, Dieu veut te l'accorder. Tout ce que tu demandes, Dieu va t'accorder tout ce que tu demandes. Dieu n'a pas dit ici qu'il faut donner sa vie à quelqu'un pour dépendre de cette personne. La seule personne à qui nous devons dépendre, c'est Dieu. Et non un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, un apôtre. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Ces ministères ont été donnés au corps de Christ pour l'édification et le perfectionnement des saints. Quand on parle des saints, on parle des chrétiens, des croyants. L'édification et le perfectionnement des saints. Non, c'est pour vous enseigner les voies du Seigneur pour que vous soyez matures, vous soyez perfectionnés dans l'œuvre du Seigneur, pour être indépendants. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont dépendants des dénominations et aussi souvent des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Et ils prennent même ces personnes-là pour Jésus, pour leur Dieu. Parce qu'ils disent que sans ces personnes, Dieu ne peut pas les exaucer. Que leur avenir est dans les mains de ces personnes. Souvent quand il y a des miracles, ce n'est pas le nom de Christ qui est magnifié, qui est glorifié. Mais c'est le pasteur. Il a prié pour moi. Il a fait ceci pour moi. Le prophète, le prophète, le prophète. Où est Jésus? Où est Jésus? Tu mets ta foi en qui? Cette situation fait que quand on se retrouve dans des assemblées, au lieu d'adorer Dieu, on passe le temps à magnifier les démons. Sorcier par-ci, Satan par-là, démon par-ci. Mais arrêtons tout cela. Ce n'est pas à ça que la Bible nous appelle. La Bible nous appelle à des choses excellentes. Pas à des babesses. C'est lui qui dit qu'il a affranchi. Il a l'esprit de Dieu. Et qui passe tout son temps à parler des démons, des sorciers. Cette personne n'est pas encore convertie.
Parce que quand tu es converti, l'objectif pour toi, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. C'est d'annoncer la repentance pour que les gens puissent abandonner leur mauvaise foi. Et c'est en cela que tu vas enseigner ces personnes, que ces personnes auront la maturité spirituelle. Quand ces personnes invoqueront le Seigneur, ces personnes seront exaucées. C'est là la maturité spirituelle. La Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Cette parole est vérité. C'est en cela que Jésus nous dit ici, que si seulement tu crois, ce que j'ai fait au figuier, c'est petit. Mais tu vois cette montagne qui est devant toi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cette montagne va être ôtée et jetée dans la mer. Jésus veut nous dire simplement que rien n'est impossible à celui qui a la foi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Souvent, il y a certains événements qui me font réfléchir. J'étais en train de parler avec quelqu'un pour l'enseigner la foi. Elle me dit, oui, mais ce que tu dis c'est vrai, mais il y a la réalité. Mais c'est parce qu'il y a la réalité que tu dois avoir la foi pour être affermi. Avoir la foi pour être affermi, pour que Dieu fasse le miracle pour toi. Sans cette réalité, tu ne peux pas avoir la main de Dieu. Tu as une situation dans ta vie. Je te dis que la Bible te dit que toi tu peux prier. Si tu cherches à connaître le Seigneur, tu as affranchi de toute domination. Tu pries, le Seigneur t'exauce. Tu dis, mais oui, ça fait longtemps, je suis malade. Je prie, je ne suis pas exaucé. C'est pour cela que je fais de gants de prière en camp de prière. En veille de prière, en veille de prière. Parce que j'ai le mal qui est une réalité qui est là. Oui, ma soeur, c'est parce que ce mal est une réalité pour toi qu'il faut pouvoir voir si Dieu n'est pas souverain dans ta vie. Alors examine ta vie. Cherche à connaître Dieu. Et demande à ce mal de partir, il ira. Il dit, si tu ordonnes à cette montagne, si tu ordonnes à ce mal de partir, ce mal ira. Mais si toi-même, tu n'es pas en harmonie avec le Seigneur, ce mal n'ira pas. Nous allons voir une histoire après dans la Bible où des enfants de prophètes sont partis pour chasser un fou. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça dans ta vie, ma soeur, mon frère, pour que tu sois vainqueur, pour que tu sois victorieux, il faut chercher à connaître les voies de Dieu. C'est en cela que quand tu vas invoquer le Seigneur va t'exaucer. Il dit, là où un d'eux soit là en train de l'invoquer, en son nom, tous ceux qui demandent, ils seront exaucés. Et regardez ce qui se passe. Ça fait combien de temps tu pars dans les camps de prière, dans des veillées de prière? As-tu une solution? Tu vas de prophète en prophète. Souvent, tes biens, ce que tu dois manger, tu prends, tu donnes à ces prophètes, à ces pasteurs. Tu as la solution? Réfléchis un peu à ta vie. Et reviens à Christ. Réfléchis un peu à ta vie et reviens à Christ. Le fruit de la maturité spirituelle, c'est la foi. Si tu as la foi que tu ne doutes pas, tout ce que tu demandes à Dieu par ta foi, tu vas l'obtenir. Mais si tu mets ta foi en l'homme, ma soeur, mon frère, tu es perdu. La Bible te dit, malheur à celui qui met sa confiance entre les mains de l'homme. Aujourd'hui, par l'ignorance, vous vous faites escroquer. Oui. Pendant qu'il y a de vrais pasteurs, mais il y a aussi plein de faux pasteurs. Pendant qu'il y a de vrais docteurs, il y a aussi de faux docteurs. Pendant qu'il y a de vrais prophètes, il y a aussi de faux prophètes. Là où il y a de vrai, il y a aussi le faux qui est là. C'est pour cela, pour ne pas courir de vrai ou de faux en faux ou de vrai en vrai, prends le temps d'écouter les enseignements qui sont la vie pour toi. C'est ces enseignements-là qui seront la vie pour toi, pour ton âme.
Tu peux avoir un miracle aujourd'hui et tu vas perdre ce miracle demain. Nous étions aussi, à l'époque, organisés. Et tous les mercredis, tous les vendredis, on organisait des séances de prière. Des personnes venaient, on priait pour ces personnes, on faisait des délivrances. Et effectivement, il y avait des miracles. Ces personnes partaient guéries, restaurées, délivrées. Mais quelque temps après, quand on retrouvait ces personnes, leurs conditions étaient pires que la première condition. Et après avoir rencontré plusieurs personnes comme ça, alors je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu pouvait permettre que ces personnes soient guéries, soient délivrées, et quelque temps après, la condition de ces personnes est pire que la première? Alors le Seigneur me ramène à sa parole. Quand une personne est délivrée, une personne est guérie, cette personne a besoin de connaître le Seigneur et de rester ferme dans ses voies. Et quand elle quitte les voies du Seigneur, sa condition présente est pire que la première condition qu'elle a connue. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, la vraie délivrance que tu puisses recevoir, c'est de connaître le Seigneur Jésus, de connaître sa parole et avoir ton indépendance sur le plan spirituel. Afin que tu ne sois pas comme ces personnes que j'ai rencontrées quelques années plus tard. Il y en a beaucoup d'entre eux même qui sont morts à la suite de cela. Je t'interpelle, frère, sœur, à revenir à Christ. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, te bénisse et que tu saches effectivement, en étant dans les voies de Dieu, tu l'invoques et il t'exauce. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.